En France, ça vient d'être voté, d'être, comme on dit, transposé, c'est-à-dire un droit européen qui est transposé en droit national. Il y a cette même... en fait, c'est parti aussi des États-Unis dans le cadre de la loi sur la régulation en 2010, mais ça a pris du retard depuis, et notamment parce que le lobby pétrolier américain a porté plainte contre cette réglementation. Et ça a été transposé au niveau britannique, au niveau français et au niveau allemand. Donc on est à peu près dans les clous. Et donc on aura les premiers chiffres à partir de 2016 sur l'année 2015. Ils seront publics, ils seront sur les sites internet des compagnies et normalement on espère que ce sera dans des formats utilisables et qui pourront être facilement diffusés auprès des populations locales. Eh bien, on suivra cette affaire. Merci Grégoire Niaudet, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir. Voilà, et moi aussi, je vous pose une question. Qu'en pensez-vous alors? Le micro est ouvert, que chacun prenne sa parole comme il veut. Alors, Fatima, Patrice, Ousmane, vous avez vu Merveille, vous avez vu la vidéo, qu'en pensez-vous? Oui, je voulais pas monopoliser la parole, je voulais laisser les autres intervenir. Bon, ce que je veux dire un peu, c'est juste, bon, je me demande pourquoi la carte à 1 milliard, alors qu'ils sont conscients que ça coûte plus que ça. Bon, on a l'impression que c'est un partage du gâteau qui se prépare encore. Mais cette fois-ci, avec des multinationales qui vont intervenir. Bon, je pense aussi que ça peut amener ou augmenter des conflits qui sont déjà là. Pour certains, amener, pour d'autres, augmenter les conflits qui sont déjà là parce que les populations vont se révolter aussi. C'est ce que je pense de ça, en tout cas. Merci. Merci. Dominique, tu veux dire quelque chose? Bonsoir, cher Spencer. Je suis bien reçu?
Bonsoir. Bonsoir, oui. 5 sur 5, tu es bien Oui, aussi. bonsoir. Ok, merci bien. Euh, Merci déjà. Je vais juste m'associer de vos remerciements pour magnifier voilà l'importance de ce panel, de ce partage. J'ai pas bien écouté la vidéo. Je recevais vraiment un peu mal le son, mais j'ai quand même entendu quelques points. Et je suppose que c'est toujours relatif à notre thème d'aujourd'hui, toujours dans les problèmes ou les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles. Et la question qui est posée, c'est comment l'Afrique, par exemple, étant vraiment très riche en matière de ressources naturelles, ne parvient pas à gérer elle-même ses ressources. J'entends un des spécialistes de la vidéo poser cette question avec un certain nombre d'arguments, mais je vais simplement partir de mon propre analyse pour en même temps essayer de préconiser un certain nombre de perspectives. Je pense que on a l'habitude, lorsqu'on traite la question des ressources naturelles, de se focaliser tout simplement sur tout ce qui est sous-sol. Par exemple, le pétrole, l'or, le diamant, etc. Et c'est très important parce que ce sont quand même des éléments très essentiels des ressources naturelles. Mais on occulte parfois les autres aspects, par exemple, parce que parlant des ressources naturelles, on sait tous que c'est des choses qui sont dérivées, des ressources dérivées de la nature, donc qui sont en provenance de beaucoup d'autres sources, à savoir l'eau, la forêt, le sous-sol, le soleil et également les êtres humains. Et surtout cet aspect-là, je voulais surtout mettre l'accent sur cet dernier aspect qui est les ressources humaines, parce que c'est important d'avoir des ressources naturelles. Ça, c'est un don de la nature. Mais l'exploitation, l'utilisation qu'on en fait, ça dépend de l'être humain en tant que tel. Et surtout, par rapport au comportement que les individus ont parfois, en tout cas pour tout ce qui touche à la gestion. Vous avez parlé de corruption, vous avez parlé de négociation, et tout ça dépend forcément de la personnalité, des différents principes et consorts de ces différents individus-là. Et comme vous le savez, aujourd'hui, plein de comportements parfois exploitent les ressources, mais en dégradant et en épuisant ces ressources naturelles-là ou d'autres ressources. Pendant qu'il y a également d'autres qui exploitent, mais en optimisant et en évitant la dégradation et l'épuisement de ces différentes ressources. Et aujourd'hui, ces phénomènes sont liés surtout à d'abord un problème d'éducation, un problème de conscience et consort. Je pense que il est temps d'essayer de sensibiliser d'abord, parce que ça, c'est le don de la nature. Mais nous, ce que nous allons faire de cette nature-là dépendra vraiment de la conception que nous avons de la chose. Je ne m'exprime pas en tant que spécialiste du domaine. C'est pour cela que je me focalise surtout sur tout ce qui est la forme et non le fond. Donc, je n'entrerai pas sur des questions de chiffres et tout, mais nous savons bien que l'Afrique est l'un des continents, en tout cas les plus riches en termes de ressources naturelles.